Je suis arrivé à l'île d'Abo en 1989. À l'époque, cette commune, coincée entre ces deux mastodontes urbains que sont Grenoble et Lyon, comptait près de 6 000 habitants. Aujourd'hui, on approche les 18 000. Je me rappelle adolescent avoir été séduit par cette ville qui ne ressemblait à aucune autre et qui à l'époque était encore porteuse d'une certaine utopie. Pour moi, si un jour il devait y avoir des voitures volantes, c'est ici que ça commencerait. Dans les années 60, sous l'impulsion de De Gaulle, alors président de la République, il fut décidé d'un grand bouleversement dans la politique d'urbanisation des territoires. La France allait créer des villes nouvelles et parmi les heureux élus à la transformation, le petit village de l'île d'Abo en faisait partie. Les travaux commencèrent dans les années 70, laissant plus ou moins carte blanche à de prestigieux ou prometteurs architectes qui imaginèrent la ville du futur comme la parfaite harmonie entre nature et construction. Mais si l'ambition architecturale et symbolique était là aujourd'hui, force est de constater que les matériaux employés à l'époque subirent les affres du temps, obligeant les institutions à financer les travaux de rénovation, à l'image du collège François Truffaut que j'ai fréquenté en arrivant ici. Le nouveau bâtiment, bien que plus moderne et certainement plus durable, se détache fortement de son environnement, brisant l'harmonie et la symbolique des débuts. Pourtant, on trouve encore des quartiers qui ont conservé leur forme initiale, ou presque, à l'image de celui des Hauts-de-Saint-Germain. Au cours de mes errances dans ces chemins labyrinthiques, j'appris que le quartier des Hauts-de-Saint-Germain avait une histoire récente particulièrement mouvementée. On me parlait d'incendies, peut-être criminels, peut-être accidentels. On me racontait comment les bailleurs s'étaient désengagés et avaient littéralement disparu après que leurs locaux prirent feu. On me parlait d'émeutes. Je demandais alors à rencontrer des habitants pour savoir comment ils vivaient leur quartier aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Gabriella, on m'appelle Gabi. J'ai 73 ans passés et je suis très contente d'être sur l'île d'Abo. Je suis une passionnée de langue française. J'aime pas les chiffres, j'adore les mots, je fais beaucoup de mots croisés et je suis une passionnée de Scrabble. Et je recherche des partenaires pour jouer au Scrabble, soit à deux, soit en duplicate, à plusieurs. J'espère que les murs de l'allée haute et de l'allée basse des remparts, ces murs gris qui font un peu peur, qui surprennent quand on arrive, seront repeints d'une couleur gaie, vive, en tout cas claire. Et pour l'instant, c'est mon seul souhait parce que il y a des grands parkings, il y a toujours de la place pour se garer. Ici, des enfants de tout âge vous voient, vous âgés avec 2 sacs, il y en a toujours 2 qui viennent vous proposer de porter votre sac. Comme je suis arrivée ici aux alentours de Noël, c'était une période où ces gestes m'atteignaient et mais j'étais attendrie. Parce que j'ai retrouvé dans l'Isère ce que je n'ai jamais vu sur la côte, de la chaleur humaine. Je m'appelle Terry Dmitriv, j'ai 14 ans, je suis en classe de 3e 3 au collège Robert Deneau à l'île d'Abo. Ça va faire presque 2 ans que j'habite dans le quartier de l'allée basse du Rempart. Je suis arrivé vers la fin du mois d'août et je suis venu de la banlieue parisienne. J'y ai vécu et mes parents aussi y ont vécu toute leur vie et on a voulu changer avoir un peu plus de verdure parce que là-bas franchement c'est vraiment un enfer. Ce qui me plaît ici c'est que c'est un quartier assez calme, c'est assez verdoyant. En tout cas de là où j'habite, depuis mon balcon je peux voir, j'ai une belle vue sur les montagnes aux alentours, sur les coins et tout ça. J'ai de la famille à côté, tout ça, donc c'est plus fun quoi. Ce serait bien qu'on essaye de faire une sorte de cohabitation plus comment dire, enfin que le voisinage s'entende plus. Enfin, c'est pas qu'ils ne s'entendent pas, mais c'est juste que on n'est pas assez soudés. On se voit pas trop. Par exemple, qu'il y aurait une fête des voisins, ce serait bien ça, par exemple.
Bonjour, je m'appelle Gilles, j'habite ici depuis 1992. À l'époque, je travaillais pour une société dans la grande distribution et j'avais été muté sur la région Rhône-Alpes. Pourquoi j'ai choisi ce quartier, ou du moins de me situer dans l'Est lyonnais? Parce qu'avant tout, la société pour laquelle je travaillais, nous avions ou des réunions régionales ou nationales où j'avais besoin de prendre et l'avion ou le train pour me déplacer et de venir habiter dans cette région, dans ce secteur de Lyon, pour moi, a été pratique puisqu'il y avait la gare de la Part-Dieu, la gare également TGV à Saint-Exupéry avec également l'aéroport. Donc effectivement, l'environnement à l'époque était intéressant, sympathique. On quittait une maison pour retrouver une maison individuelle avec également un garage, histoire de pouvoir également mettre la voiture le soir pour pas qu'elle reste dehors, puisqu'on avait quand même 2 voitures personnelles. Et effectivement, l'environnement m'avait plu. Dans la rue, il y avait également les arbres devant chaque maison qui malheureusement au fil des années ont été coupés et ont presque tous disparu. Et ça, je le regrette beaucoup d'ailleurs. C'est-à-dire du fait du bailleur qui n'a jamais rien fait pendant 30 ans. Nous, ça va faire 32 ans qu'on est là, ils n'ont jamais rien fait. Ils encaissent les loyers, mais c'est tout. Hein. Cette impression qu'on a, c'est qu'on est complètement abandonné. Il y a eu leur incendie de leurs locaux qui n'ont même pas été réhabilités pour en faire autre chose. Bon, peut-être qu'il peut y avoir des changements qui peuvent intervenir du fait que le quartier a été placé... Enfin, le quartier, même pas tout le quartier, que certaines zones bien spécifiques ont été classées en quartier prioritaire de la ville, mais aucune idée de comment peuvent évoluer les choses. Dans le quartier, tout le monde ne parlait que de la fameuse fresque. Il fallait que je rencontre Franck, Impact, de son nom d'artiste, pour savoir ce qui l'a conduit à la réaliser. Je me présente, Franck Assensi, alias Impact dans le milieu du graffiti. Je fais partie des plus vieux graffeurs de Lyon. Je suis installé à Bourgoin depuis une quinzaine d'années. J'ai réalisé quelques fresques sur les abattoirs, le gymnase Brahim Asloum, la Alcassan à Bourgoin. Je milite pour la reconnaissance de notre discipline comme un art, en fait, à part entière. Des artistes peintres, mais avec un nouveau pinceau. Alors, ce qui m'a amené à ce projet-là et à la réalisation de ces peintures au quartier des Tourelles, à Saint-Germain, à l'île d'Abo, j'ai été contacté par Joseph, qui avait eu vent de mes tableaux, de mes réalisations, et qui trouvait judicieux, après quelques événements malencontreux, de venir mettre un peu de couleur dans un quartier un peu trop gris à leur goût, je pense. J'ai directement adhéré au projet. L'identité de cette fresque, la végétation, les fleurs, les insectes, les oiseaux et tout, déjà d'une, on est entouré de béton, donc autant mettre un peu de verdure, même si elle est artificielle, mais toujours mettre un peu de verdure dans l'entourage, quoi. Et puis parce que les couleurs sont agréables, et donc c'était aussi un peu le but, hein, c'était pas de refaire des murs tout gris pour rester dans la grisaille environnante. Si en plus on peut aussi initier dans la tête des gens qu'on est quand même dans un endroit un peu rural et tout, et sensibiliser les enfants et les générations à venir à respecter justement cet environnement-là, que ce soit les végétaux, mais comme les animaux qui nous entourent, les abeilles, c'est pour ça que j'ai fait des abeilles, j'ai fait des petites coccinelles, parce que pour moi c'était un peu paradoxal de faire quelque chose d'urbain dans un truc urbain. C'est quelque chose que je dis souvent aux jeunes avec qui je travaille. Synthétisez votre vie à une journée de 24 heures. Vous allez passer 8 heures à travailler, 8 heures à dormir. Dans les 8 heures qui vous restent pour vous accomplir, vous allez en passer 1h30 dans les transports en commun, 1h30 à table avec votre famille, 1 heure à faire votre toilette. Et en fait, au bout du compte, vous allez vous apercevoir que sur les 8 heures qui vous restent, il vous en reste que 3, voire 4. La passion, ça se cherche en sortant de chez soi, en rencontrant des gens, en allant faire des musées, en allant au cinéma, en allant voir des concerts, d'aller à la découverte des choses. Ça génère une ouverture d'esprit, ça génère une tolérance, ça génère plein d'autres choses auxquelles on ne s'imagine pas vraiment. Si on passe ces 3 heures ou 4 heures qui nous restent, on les passe devant nos écrans, eh ben on fait rien de notre vie et on devient des bons vieux légumes. Voilà. Au cours de ma balade, j'ai souvent arpenté des chemins, des allées, sans voir âme qui vive. Malgré tout, au milieu de tout ce béton, une humanité est là, terrée, chez elle, n'attendant qu'une occasion pour faire votre connaissance. Silences all around. Beneath my feet I feel the ground. Writing poetry
tree in the country. It's a pleasure party, a pleasure party. Animals won't lie to me. Simple life provide good sleep. Sometimes it seems so easy for me to get lost in the city or where the party. Here the dragonflies are real. They bring thoughts to the writer's nose. The city lights describe